un grand rassemblement des travailleurs des services publics qui entend se battre contre les lois que nous réserve le monde libéral de M. Macron. Puis alors le paiement au mérite, comme ils disent, comment on mesure le mérite, j'en sais rien. Mépris vis-à-vis du service public, des fonctionnaires, de leur carrière. L'hôpital, il est déjà à genoux. L'hôpital, il est en train de crever et on lui marche sur la gueule. Et bientôt, les gens vont s'apercevoir qu'ils n'auront plus d'hôpital public. Donc, il faut réagir maintenant. On est tout le temps en train de te dire que tout va... d'énumérer à juste titre tout ce qui va pas et on se dit bah ouais, mais si on commence par dire ce qui pourrait aller bien, voilà. Parce qu'on lit toujours en réaction mais on lit jamais pour. C'est pas l'Élysée, c'est pas Matignon, c'est pas les seuls qu'on obtiendra satisfaction. Je suis étudiant en master 1 d'histoire et c'est important en fait parce qu'aujourd'hui on se fout un peu de notre gueule, c'est-à-dire que nous on est étudiants, on est en train de casser les universités comme jamais. Voilà, cette année 40 000 étudiants en plus et moins 330 millions d'euros pour l'enseignement supérieur. Et l'an prochain, qu'est-ce qui arrive? C'est la sélection en licence qui va exclure toutes les classes populaires. On nous a annoncé aussi des réformes qui concernent les facs. Moi par exemple, je suis sans fac, j'ai pas été pris. Et on va nous annoncer qu'il va y avoir des concurrences vis-à-vis des inscriptions alors que tout le monde devrait avoir une éducation, surtout dans le monde d'aujourd'hui. Ça va toucher beaucoup les jeunes qui sont salariés précaires et qui seront, quand ils rentreront dans le marché du travail, qui auront une précarité encore plus importante. Il faut que Macron dégage quoi en fait. Ils s'en foutent qu'on manifeste. Que les infirmières se mettent en grève, ils en ont rien à foutre. Que les profs se mettent en grève, ils en ont rien à foutre. Qu'il y ait des manifestations, ils en ont rien à foutre. Mais nous, on va résister. La fonction publique, mais pas que la fonction publique, même le privé, ils sont menacés. C'est dangereux parce que c'est le code du travail qui est remis en cause. Tous les acquis sociaux de 36 et tout ce que les anciens ont obtenu, c'est assez grave pour les générations suivantes. Si tout le monde faisait ça comme moi, je pense que ça calmerait bien les mœurs. C'est la première fois que je vois un policier infiltré se faire tabasser. Il était en sang tout à l'heure près de la Bastille. Bon, ça aurait pu être pire, mais ça donne pas forcément une très bonne image, quoi. Je pense qu'il faut calmer les choses. Éventuellement, ils attaquent un peu et puis ils se replient. Vraiment, c'est 3 fois rien. Voilà. Il y aura quand même moins de CRS qu'avant. On dirait qu'ils ont eu des consignes de ne pas foncer, de ne pas encercler, de limiter la casse, quoi. Les fouilles, tout ça, là ça va. On manifeste pour défendre une cause, le pouvoir d'achat du fonctionnaire, etc. Mais pas pour la violence. Et la violence, c'est pas possible. L'APL est un droit fondamental. Donc rendez-vous samedi 14 devant les mairies à partir de 14h, hôtel de ville 16h. Est-ce que tu veux dire ton nom et ton prénom? Comment? Stéphanie Clairaut. Stéphanie Clairaut. Stéphanie Clairaut. Bon courage, on t'oublie pas. Les 2 précédentes manifs, on n'avait pas trop vu les CRS. Là, on les revoit. Je trouvais ça plutôt sympa et bon enfant. Toutes les organisations syndicales se mélangent un petit peu avec les politiques, c'est très sympa. Bon voilà, on sait qu'il y en a qui aiment foutre la merde, ils sont là pour ça, ils font. Sauf que là, ils ont fait plus fort que d'habitude, ils se sont mis en tête de manif.